Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, frères et sœurs, là où vous êtes, bonsoir. Vous êtes de près ou de loin, je vous salue dans le nom de Jésus. C'est tout un plaisir d'être à nouveau ici ce soir. De telle sorte, nous sommes capables de continuer le travail nous commencé depuis matin. Nous sommes appelés à passer 2 semaines ensemble et pour nous parler autour du thème Jésus, le divin libérateur. Matin, nous témoignons ensemble, tandis que Jésus était en séance privée avec ses disciples. Il leur a posé 2 questions. Une première, à la fois impersonnelle et indirecte. Qui dit-on que je suis? Les disciples avaient répondu d'une certaine manière. Et une deuxième question, cette fois-ci, directe et personnelle. Mais qui dites-vous que je suis? Alors nous avons vu que l'apôtre Pierre inspiré a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors ce soir, nous allons inverser la question. Puisque nous avons appris ce matin que Jésus est notre Sauveur, il est notre Seigneur et surtout il est un ami. Il ne faut jamais l'oublier. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on peut parler tout sauvé. D'autant plus nous n'avons pas intérêt à changer parce qu'il sait tout ce qu'il y a dans notre vie. Il n'y a pas comme lui, il n'y en aura pas comme lui. Eh bien, nous allons inverser la question. Nous allons dire, Jésus maintenant, réponds-nous. Qui dis-tu que tu es? Eh bien, sans perdre de temps, dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14, versets 5 et verset 6, il répond à notre question de cette manière. Jean, chapitre 14, verset 5 et verset 6 dans le Nouveau Testament. Je lis, il est écrit, Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Le verset 6 qui nous intéresse spécialement. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Mais causé. Eh bien, Jésus, qui dis-tu que tu es? Eh bien, je suis le chemin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, frères et sœurs, pour que Jésus, en ce temps-là, t'ait prononcé en pareille parole, il faut que c'est Jésus le dérélé. En effet, nous pouvons nous rappeler comment le judaïsme était divisé. D'un côté, il y avait les pharisiens qui constituaient une secte assez large, plus populaire. En deuxième lieu, il y avait les sadducéens. C'était la force économique, et l'autre secte. En troisième lieu, il y avait les Esséniens, qui vivaient d'une certaine manière en ermite. Il y avait les zélotes, ceux qui ont étudié la littérature haïtienne et qui ont bonne mémoire. Nous sommes capables de comparer zélotes là à la période école patriotique. Si c'est des gens qui n'ont pas accepté que le peuple juif l'en bas domination étrangère, et qui soubiraient après le jour révoltés. Et en dernier lieu, si nous pouvons nous occuper des grandes lignes de pensée judaïques, il y avait les scribes.
Alors voici devant tout le monde ça, des érudits à longue barbe, pour Jésus, qui n'a qu'une trentaine d'années, il a courage quand il devant eux toutes. Dis-nous toutes, moi je suis le chemin. Oh maman, et go causé. Et puis il a ajouté, nul ne vient au Père que par moi. Waouh, je suis le chemin. Je suis le seul chemin. Je suis le vrai chemin. Il ne dit pas je suis un des chemins, comme si tu avais plusieurs. Non, je suis le chemin. Qui dis-tu que je suis? Eh bien, je te réponds, Thomas, je suis le chemin. Pour sortir de Port-au-Prince pour aller au Caille, la route officielle, c'est la route nationale numéro 2. On va faire l'autre route, ok. Mais la route officielle indiquée, c'est la route nationale numéro 2. Tu veux sortir de Port-au-Prince pour aller à Saint-Maur, dans le nord, il n'y a qu'une seule route officielle, la route nationale numéro 1. On peut passer de l'autre côté si vous voulez, mais la route nationale. Jésus, c'est le chemin. Le seul chemin. L'unique chemin. Et qui était mauvais vite, en parenthèse ici, qu'on y a là, pour nous capables de comprendre l'autre bagaille puis devant. Vous savez qu'en général, il y a deux catégories de personnes sur la terre. Si vous voulez avoir une idée exacte d'un bagaille, les gens qui ne peuvent pas mamoter, qui ne peuvent pas dire tintin, qui ne peuvent pas tromper, première catégorie, c'est un enfant. Il est encore innocent, il n'est pas encore coquin. Tu lui poses la question, il te regarde dans les yeux, il sourit, il te répond. Un exemple pratique. Sa tante a pris du poids, il grossit. Ma tante n'a senti ça, il a besoin qu'on ait si c'est vrai. Eh bien, là, devant un petit monde, il dit, Minouche, est-ce qu'on est tati pour un bois? Est-ce qu'on est tati grossi? Minouche pas jouer, non? Il regarde dans les yeux, il sourit bas où. Il t'a dit, quand ça passe au non, ou tout non pas tatou. Il te le dit carrément. Alors l'autre catégorie de personnes qui te dit la vérité telle qu'elle est, c'est les personnes avancées en âge, les vieux. Ils sont déjà grand monde déjà, ils ont mouru moi. On leur pose des questions. Tonton, yo dit m'go aussi, est-ce que c'est vrai? La regarde on angèle do ah, m'bakane ça passe moi retourne on befouille attendez. Alors pourquoi ai-je pris cet exemple? C'est simplement pour vous dire qu'une fois j'ai été prêché dans une église et après me vinn prêcher c'était ce Jésus le chemin. Il y a un frère avancé en âge, il est venu me trouver. Il m'a dit, pasteur, je comprends le message, mais je ne peux pas digérer. Comment Jésus c'est le chemin? C'est quoi ça? Jésus c'est le chemin. Je connais le chemin son côté qui existait à terre pour passer ou marcher sous lui. Alors c'est pour me prendre Jésus, mettre la terre et puis marcher sous lui. Jésus c'est le chemin. Alors heureusement, cela s'est passé ici, plus précisément à Brooklyn. Heureusement, en Haïti, j'ai eu une expérience. Et le Seigneur fait expérience en mon tête. Tout de suite, pour m'expliquer, frère, ça veut dire quand Jésus dit « Je suis le chemin ». À un certain moment de la durée, pour la mission du Sud des Adventistes du 7e jour, j'étais directeur à l'école de Tchot. Et là, Pasteur Lévi Valsin, qui était le chef du district, m'a demandé d'aller prêcher à Grand Gosier. Je ne sais pas, il y a un monde sur Grand Gosier qui vient chercher.
Mais en ce temps-là, à pied, nous allons. Nous finissons quitter Lisiette, nous allons entrer dans le rosier. Les me garder devant, moi, sont savannes. Pas rien comme indication qui dit son route. Et puis, nous marchons, nous parlons. Mais quand moment arrivé, moi, monsieur Campé, je regarde à droite, à gauche, je me dis, comme mon père dit, je dis, mais côté route là, je dis, je passe des routes, pas de route ici, non. Je ouais côté, je ouais route. Je dis, pasteur, si il y a une route, c'est moins court, vous entendez? L'homme fait à droite, fait à droite. L'homme fait à gauche, fait à gauche. Et mais c'est ça Jésus voulait dire, oui. Là, il dit, je suis le chemin. Jésus connaît que nous pouvons vivre longtemps. Côté bagaille la drôle. Chaque monde a indiqué à l'autre monde route pour faire. Et moi, mes façon que Jésus dit là, regardez le premier verset qui vient avant. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouve le moyen. Savez-vous pourquoi? Parce que je suis le chemin. Pas attendez personne. Samedi là, c'est l'église. Waouh! Allons bénédiction, papa. Comment monsieur ça ou les Jésus a pour pas remettre? Ou pas aucune possibilité sous une bonne volonté pour errer sur le chemin de la vie. Parce que monsieur et Jésus a déclaré, je suis le chemin. Maintenant, comment on va le bouler pour suivre le chemin ça? Eh bien, je nomme ça ensemble avec moi, non? Nous sommes obligés à un certain moment de la durée, suspendre exister pour moi. Pour m'exister pour lui. Parce que l'elle fait à droite, me fait à droite, l'elle fait à gauche, me fait à gauche. L'elle avance, m'avance. Donc, côté elle met pied, c'est la mettre pied, tout. Et mais Jésus te dit la même chose ce soir, mon ami. Dans des temps aussi difficiles, par la macaron, l'humanité qu'on m'a suivi la montée. Les hommes et les femmes de ce monde, nous traversons une période réellement périlleuse. Allemand à n'importe quel chef d'État, dans quelle direction le monde n'a pas allé. Et tout le monde connaît. Qui vivra verra et qui verra comprendra. Alors haïtien ajouté qui mourra chira. Je suis le chemin. Quelle belle parole pour notre temps. Quelle assurance. Alors, Jésus est très scientifique. Il ne peut pas aller en il mettre ça comme ça. Non. Il parle bon secret. De telle sorte pour ne pas égarer sur le chemin de la vie. Dans Apocalypse chapitre 3 et au verset 20, Apocalypse chapitre 3, le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 3 et le verset 20, il est assez aimable pour faire à chacun de nous cette invitation. Le verset 20, il déclare, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Gros parole, gros causé. Jésus dit à tout le monde net. Des fois, nous avons tendance à penser que Jésus parlait comme ça pour les gens qui ne sont pas dans l'évangile. Mais non, il parlait pour tout. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est quelque chose qui se fait quotidiennement. Chaque matin. Parce que Jésus déjà connaît à l'avance qui joue nec devant. Il déjà connaît à l'avance qui piège qui paraît vous. Il déjà connaît à l'avance à combien hypocrite on va le faire en compte. Il déjà connaît à l'avance toute barrière pour le camper devant. Il dit, hey, petite, moi, on cap servir là. Je ne vais pas quitter le passé journée en col. Jésus, oui.
pas plaisanterie, non. Il n'est pas pareil, il n'est pas jamais pareil, non. Je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe à la porte de ton cœur. Alors nous autres, en tant que chrétiens, ceci se transforme en puisque. Ce n'est pas si tu entends la voix, mais puisque tu entends la voix. Ouvre la porte. J'entrerai chez toi. Je s'ouvrirai avec toi. Je viens avec provision parce que je suis un homme qui est riche. Je voulais faire un banquet avant aujourd'hui. Passons un petit temps avec moi avant de sauter dans la rue. Entrez en communion avec moi avant de sauter dans la rue. Parlez avec moi. Force. Succès. Toute garantie en moi. Mais pas son petit temps avec moi. Nous sommes un monde de bonne éducation. Regardez, je me dis. Je ne pas dire, je foué comme dans où. Parce que non. Je me tiens à la porte et je frappe. Je te demande la permission. Parce que je veux collaborer avec toi. Je te respecte en tant qu'humain. Mon intérêt fait lui. Parce que une fois tu ouvres la porte, je rentre. Aïe, aïe, aïe. Regardez, où les va à vous journée. C'est quelque chose qui se fait chaque jour, régulièrement. Et à partir de là que Jésus est dans ma vie, dans ma tête, je viens en communion avec elle, je viens expliquer toute route, tout programme, et me demander pour l'ensemble avec elle. Eh bien, il est mon chemin. Volonté avec volonté, pas me venir seul. Et arriver au soir, j'ai possibilité pour me mettre ma genou, pour me glorifier, non, du fait que nous avons passé la journée ensemble. Et je l'invite à dormir avec moi. Pour le monde qui peut comprendre Christ, eh bien, l'invitation, c'est également pour eux. Je me tiens à la porte et je frappe. Je ne vais pas forcer. Si tu entends la voix, ouvre la porte. Eh bien, il faut régler tout, oui. Et oui, oui. Succès la vie, ce n'est pas d'envoyer la tibonite à chercher de l'eau, non? Pour une vie des eaux. Ni c'est pas descendre en Haïti, Albin, en sous-spiante, pour aller retirer des 20 jours, non? Ni matin, avant de faire croire que ce soit c'est horoscope pour chercher, attendez, pour comment faire appuyer pour journée. Non, papa. Succès la vie, amen. Je suis le chemin. Je suis le seul chemin. Vous connaissez quel type de chemin mieux? Le chemin du succès. Le chemin de la réussite. Le chemin de la victoire. Le chemin de la paix. Le chemin de la tranquillité d'esprit, le chemin du repos, et par-dessus tout, le chemin de la gloire à venir. Qui dis-tu que je suis? Je suis le chemin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de la même manière que les oiseaux qui volent assis par l'air, ils ne peuvent pas vivre. De la même manière que poisson qui n'ont de l'eau, si pas de l'eau, pas qu'à vivre. Eh bien, de la même manière, Jésus, parlons vie, vie à pas vie. D'ailleurs, l'apôtre Jean, c'est des bons amis Jésus, l'aile des sous terre. Du reste, l'histoire rapportée qu'ils étaient à peu près du même âge. Ils t'entendent bien. Et nous qu'à comprendre ça, parce que lors de la crucifixion, seul lui était resté. Tout l'autre écrasé. Mais comme c'est 100 000 foleries, regardez ça qui a passé. Il a eu assez de force à partir de Jésus pour assister à tout cela. Il te dit carrément, celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Effectivement, l'organe Christ a la vie, oui. Parce que s'ouvre les raisons, soit ici, tes oreilles, il faut qu'il y ait Christ dans la vie. Ou alors, là, Christ dans vous, ou gagne la vie, moun nan mette un gars pour livre les détruire, sont pas nuls. Et bien, on passe ou pile un gars, pas même elle.
Il n'y a pas tant de vie au bras l'enfler, les regarder au marché, puis boire des eaux la terre. On ne va pas toucher pia parce que pia a la vie là-dedans. Moi-même, par contre, qui ça pour me donner monde, pour me dire, pas oser prendre chance vivre sous la terre sans Jésus dans la vie. A dit non. Il y a un monde qui vient d'où? Où est-elle? Pas occupé le temps où elle prend pour zamou, la boire accolade. Mon chou pâté là, il mange d'eau. Et puisque Jésus est en toi, Jésus est la vie, ou simplement regarder le dire, ah, mais c'est faiblesse. Ça ne te dérange pas. Ou quand on a, vous voyez de l'eau sous, ou c'est quoi encore, envie de l'eau à tomber, tu es devenu imperméable. Celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Je me tiens à la porte et je frappe. Parce que je suis le chemin. Je vais marcher sur votre moi. Seule façon pour faire, ou faire pour vainqueur, pour m'entrer, et puis pour nous bambiner ensemble. Ça, Jésus m'a dit nous faire là, en langage scientifique, ça relève osmose. Osmose, nous étudions en physique, c'est lorsque deux corps rencontrent et puis une entre dans l'autre sans grand effort. Un exemple d'osmose. Yo dit, j'ai bien dit, oui. Yo dit que la raison pour laquelle la race noire souffrit en pile avec tension artérielle, c'est lorsque nos ancêtres ont quitté l'Afrique pour traverser par ici, eh bien, sel en mer, vent en mer, bateau, c'était un petit bateau, et puis l'entrée dans le port, et depuis là, transmission se fait. C'est ça, il dit. Et mais c'est ça, Jésus les favorites, il veut l'entrer dans haut. Il veut l'entrer dans haut de telle sorte que lorsqu'on ouvre bouche ou parler, tout le monde dit, quête, parole ça, bon, ouais. Parce que c'est parole de Jésus que dit. Jésus voulait entrer dans haut pour le sortir dans haut. Et avec. Pas d'une autre façon qu'on a expliqué Jésus est le chemin. Alors c'est bien dommage, pour certaines personnes, c'est dommage. Le christianisme est un fardeau. Et c'est comme si ça, c'est le ciel, et puis vous-même ici, là, il faut aller dans le ciel. Et puis là, on a un paquet d'œufs, il ne faut pas piler une pour entrer dans le ciel là. Et puis on prend toute précaution possible et imaginable pour ne pas craser un grain d'œufs. Effort sur effort. On va veiller sous terre tout bagaille c'est péché. Il y a des chrétiens toujours maussades. La joie du salut, on ne connaît pas. Parce que Jésus n'a pas vie vraiment. Il a servi en Jésus que vous ne connaissez pas. Et Jésus admet tout. Parce qu'en son temps, une fois, c'est rapporté dans l'évangile selon saint Marc, Jésus, en quantité de monde qui a parlé de lui, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà donc, ce là, eh bien, vous n'avez rien pour faire, non? C'est Jésus qui vient pour oui, avec jambes longues, jambes et toutes ces, en puis le bon lit la dans le ciel. Qui sont au café pour sauver? Ouais, matin, me dit où? Jésus remet. Il paraît moi à cause de soyer. Mais le remet malgré soyer. Je vais aller plus loin avant à soir pour me dire, ou pas jamais faire rien qui est bon sous la terre pour faire Jésus Raymond plus que Jean Raymond là. Nous ne pouvons jamais faire rien qui est mal sous la terre pour faire que Jésus suspende Raymond. Ça n'existe pas. La Bible dit Dieu est amour. Il ne dit pas qu'en Dieu il y a de l'amour, mais Dieu est amour. De la même manière que ma veste est faite de toile, mes chaussures sont faites de cuir, le micro que Mkembe là est fait de fer, ce pupitre est fait de verre,
Jésus, lui, il est fait d'amour. Il est essentiellement amour. Ma douce encore à soi, li remet. Li connaît. Et si on grand monde dans l'univers qui veut cœur content matin, midi, soir, il est Jésus de Nazareth. Le christianisme n'est pas un fardeau. Le christianisme de préférence est une relation d'amour. Une relation d'amour avec Christ. Et je me demandais toujours, mais comment Joseph, chez Potiphar, a eu assez de force devant Madame Potiphar, une telle tentation. Madame chef, belle zouzoune bien campée, femme de belle taille, mais longuette à longue quitte, senti bon. Ce n'est pas Joseph qui a nuit, c'est lui qui nuit Joseph. Joseph a eu le courage. Eh bien, en méditant, en fouillant, j'ai pu comprendre que Joseph aimait son Dieu. Et Dieu aime Joseph. Vous voyez, en hébreu, le mot amour, c'est hahadva. Sa valeur numérique, c'est 13. Et le nom de Dieu, Yod, He, Vav, He. Sa valeur numérique, c'est 26, c'est-à-dire 2 fois 13. À partir du moment que l'amour de Joseph rencontré avec l'amour de Dieu, une énergie sortie. 5 millions de madame Potiphar pour la Joseph. Voilà la force dans la communion avec Dieu. Et c'est ça le christianisme. Le centre de la religion, ce n'est pas l'église, frères et sœurs. Si c'était l'église, je t'appelais la religion, églicisme. Le centre de la religion, c'est le Christ. C'est peut-être ça le christianisme. Quelle que soit la fonction qu'a occupée dans l'église, président, conférence générale, j'en passe. Si le Christ n'est pas dans ta vie, pas rien à faire. Être ancien d'église, ce n'est pas ça qui donne la paix. Ce qui donne la paix, c'est lorsque Christ a vécu dans vous. Et à partir du moment que Christ n'a vie, ou pas monde sous la terre rien. Les commandements, les principes, nous les observons. Pas pour être sauvés. Pas du tout. Mais parce que nous aimons Christ. Au pendant des ça dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Bon, l'autre version qui dit je l'aimerai et je m'introduirai dans sa vie. Voilà le secret de la réussite. Je suis le chemin. Vous voulez marcher? Vous voulez marcher? Pour ne pas troubler? Vous voulez en paix? Dans la période pandémique, ça? Et je ne vais pas cacher d'où. Besoin de Christ, parce que je dis. Qu'on a qui là? Son jouette. Devant ça, la Bible annoncée. Maman ne peut pas venir derrière. Bon, si tu ça a troublé, ça c'est un petit coup de matinette. Matinette débranche. Bon, les coups de rap sont à venir. Ça va les mettre. Ou besoin de Christ. C'est le moment d'avoir Christ dans ta vie. Ou des gens dans l'église, ou besoin de Christ. Pas dit que je manque des dégâts, non? Je compte ça, m'a dit. Et à partir de là, m'a prêté un mot d'un évangéliste français. Alors, une expression qui dit prétendre être chrétien sans avoir le Christ dans sa vie, comment? C'est être du café décaféiné. C'est-à-dire, la couleur est là, la senteur est là, mais le goût n'est pas là. Et je vis comprendre ça quand, à un certain moment de la durée, à la maison, chez ma maman,
nous étions dans une certaine église et là, ils te permettent de nous boire café. Nous te boire café chaque matin. Bon Jean café. Café d'Haïti. Et si on jour nous pas boire café, la tête fait mal. Il faut tête la chauffer chaque matin. Alors quand nous sommes devenus adventistes et qu'on nous a appris que dans le café, il y a la caféine qui constitue un mauvais bagage pour le corps, eh bien, nous quittons le deux côtés. Alors des années, voici, un jour je suis ici sur Miami. Et 2-3 ans, je me mène à aller, je ne sais pas exactement côté le dé. Un petit boutique adventiste, des librairies adventistes, je ne sais pas comment ça le dé. Et puis, il est là, l'un de ses amis me dit, Yves, voici du bon café adventiste. Du café adventiste. Allez, je prends 100 lit. Moi, je sens café. Je montre moi, c'est café. Je dis, bon, moi, je fais vraiment mon surprise. Je acheté 2 paquets. Et puis, arrivé en Haïti, il dit, mamie, surprise. Et puis, je mange le paquet au balai. Il ne pas de bon là, café, je ne connais pas de café. Il dit, non, c'est du bon café adventiste. Et puis, effectivement, là, il fait le vite. Ouh, belle sente café. Belle couleur café. L'aile prend le limite sucre. On est à le boire. Il mon premier. Il fait. Sans pas de bon là. Vous connaissez quand ça c'est café? Du café décaféiné. La senteur est là. L'odeur. La couleur est là. Mais le goût n'est pas là. Ou paraître chrétien. Ou sembler chrétien. Mais on va prendre ça chrétien. Parce que la religion a pratiqué, il n'y a pas de Christ là-dedans. Ça, c'est terrible. Ça, c'est réellement terrible. Tandis que lorsque le Christ entrait en vie, on n'a même besoin de dire qui est-ce qu'on est. Tout naturellement, sans Christ sorti dehors. Et l'embaumer tout le monde que le doit embaumer. Que ton cœur ne se trouble point, parce que je suis le chemin. Le seul chemin. Le chemin du succès. Le chemin de la victoire. Le chemin de la réussite. Le chemin de la gloire à venir. Zamim, koto ya soya, m'invite au mettez Jésus dans vous, entendez? Et puis gros conseil m'kabaou, pas quitter mon caresso accepter Jésus. Pas quitter mon forceau non plus accepter Jésus. Dans la carrière missionnaire, pastorale, beaucoup jamais rencontré un monde qui dit me regrette que tu acceptes Jésus dans la ville. Je vois un monde qui dit de préférence. Je regrette, ça fait tout le temps ça. Je ne sais pas quand monsieur ça, il y aurait le Jésus de Nazareth là. Il t'appelle ce soir, et pour ton bien, pas pour l'autre bagaille. Tout ça qui est bon pour vous, c'est l'île Léo. Qui dis-tu que tu es? Eh bien, je suis le chemin. Le seul chemin par lequel tu peux passer pour atteindre tes objectifs personnels. La parole de Dieu présentez-nous, pour finir, non chapitre de l'évangile selon saint Luc. 3 paraboles. La parabole de la brebis perdue, c'est Luc 15. La parabole de la drague perdue et la parabole de l'enfant prodigue. Dans tous les 3 paraboles, ça, les nous mettez ensemble, la conclusion logique,
c'est que le ciel tout entier se met à la recherche de l'homme perdu. La parabole de l'enfant prodigue, c'est le père qui est mis en exergue. Puis il prend l'argent, là, le gaspiller, et papa, chaque matin, à le camper devant le portail là, attendre les tourner. Et le père. La parabole de la brebis perdue, Jésus a parlé aux hommes de son temps, il dit, qui est ce monde qui t'a gagné 100 brebis? Et il y a un qui allait pour le pata ébranler toute bagaille pour aller chercher. C'est le fils qui est mis en exergue. Le père, le fils. La parabole de la drague perdue, c'est une pièce qui va même connaître que le perdu, inconsciente. Et voici, pour rejoindre, d'amenant l'humain l'ampli. C'est le symbole du Saint-Esprit. Et à partir de la lumière de la lampe, pièce là éclairée en ville joint affaire. Donc le Père te cherche, le Fils te cherche, le Saint-Esprit te cherche. À qui courage à soi côté ou qu'a dit pape marcher. Et bon pape marcher c'est pour ton malheur. Marcher c'est pour ton bien. Qui dis-tu que je suis? Je suis le chemin. Le chemin de la paix, le chemin de la victoire, le chemin de la gloire à venir. Et quel que soit côté mon naïe, les Jésus ouais moun nan vle, n'a pas moun qui empêcher le joindre. De la bouche du pasteur Alejandro Bouillon, un évangéliste péruvien retraité, j'ai entendu l'expérience suivante. Une jeune fille au Brésil, 23 ans seulement, elle se livrait à la prostitution. 23 ans seulement. C'est une brebis égarée. C'est là le café Kobli. Eh bien, un soir, elle était avec un client. Et arrivé à un certain moment, il a tout de dormir. Mais lui-même, pendant 8 ans, yeux le clé. Et puisque le pas qu'à dormir, il a un petit appareil radio, bon tête, cabane, il ouvert. Ça le tendait en émission évangélique. Là, tendait un message. Et la personne qui prêchait, c'était bien l'évangéliste Alejandro Bouillon. Et à la fin, message là, il y a une adresse côté là, et demain, sabbat matin, dans telle zone, on va le prêcher. Côté lié, 23 ans d'âge. Jésus de Nazareth, ouais, cœur li. Je ne peux pas quitter dans la situation. Le Saint-Esprit pénétré cœur li. Et d'un matin, bonheur, bonheur. On a assisté service. Assister service, le Saint-Esprit continue le travail. L'appel est fait. Elle s'est mise debout pour accepter son sauveur. Ce soir, là où tu es, la vie a calot, mais Jésus te regarde et te dit, viens avec moi. J'ai un programme pour David. Mandez à tout le monde qui est sérieux avec moi. Depuis qu'on vient joindre aussi, moi Jésus ne vais pas sérieux avec vous. Encore ce soir, il t'appelle. Là où tu es, je t'invite à baisser ta tête et à fermer les yeux. À joindre Jésus, la palavelle, l'attendre. Il te redit, je suis le chemin. Prions dans le silence. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor,
Je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix. En toi, joie infinie, Jésus dans ton palais. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi dans l'air aux cieux. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais. Merci. Des numéros de téléphone vous seront donnés, puisque le Saint-Esprit a touché ton cœur ce soir. Puisque Jésus dit où je suis le chemin de la réussite, le chemin du succès, le chemin de la victoire, le chemin de la gloire à venir. Et puisque tu l'acceptes dans ton cœur, on va le révéler. Tu appelles au numéro. Nous disponibles et disposés à continuer à étudier avec vous, à vous conseiller, à prier avec vous. Les numéros, vous allez les avoir. Et dans l'intervalle, personnellement, je te dis bonne nuit.